Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce 76e épisode de mon podcast créatif. Alors, au programme de la journée, il y aura du tricot, il y aura un petit peu de couture, mais en fait pour la couture ce sera que des achats. Pour le tricot, je vais faire une partie en cours, alors il n'y aura pas de partie projet fini, mais une partie en cours, futur projet, cale et nouveautés dans le stash. Et puis bah voilà, et on commence comme d'habitude par une petite partie blabla. Alors, partie blabla, donc déjà ce que je porte c'est le Sweetmuir, que je sais toujours pas dire, d'Isoldatic, que j'avais tricoté il y a un an, il me semble. Oui, il me semble que c'était pendant le tournoi de Knitich de l'année dernière. Et j'avais tricoté dans les laines de Madeleine et Philibert. C'est la seule fois que j'ai tricoté les laines de Catherine et j'ai toujours en tête d'en retricoter. Donc voilà, et puis je vous disais que mes couleurs préférées étaient le moutarde et le vert, et puis voilà, dans le yoke on a les deux couleurs, donc hurrah. Donc ça c'est la première partie de mon blabla. La deuxième partie c'est que je voulais juste faire un petit point très rapide parce que je vous avais parlé de soucis au niveau de la cheville, que je m'étais tordu la cheville, que derrière j'ai passé 3 semaines et demie en n'ayant pas le droit, enfin le médecin m'avait dit que je n'avais pas le droit de poser le pied par terre, ce qui est difficile quand on est à la maison avec des enfants, n'est-ce pas, hein? Et au final j'ai vu un rhumatologue qui m'a fait une petite infiltration, c'est pas une infiltration classique, hein, une petite infiltration, et ça a suffi, et depuis je revis. J'ai réappris à marcher normalement parce que ça faisait 3 semaines et demie que quand je me déplaçais je ne marchais pas normalement. J'ai réappris à descendre les escaliers normalement, enfin voilà, et donc j'ai toujours des petites douleurs, ça devrait durer 3 à 6 mois, mais je revis, et voilà, déjà rien que de pouvoir remarcher normalement sans trop de douleur, c'est assez fou. Donc du coup j'ai eu un petit coup de reboost niveau moral et ça fait vraiment du bien. Et la troisième partie de cette partie blabla, c'est le podcast. Parce que il y a 2 épisodes, si je me trompe pas, je vous avais dit que je voulais faire quelques modifications, en gros, je trouvais que mes épisodes ne bougeaient pas beaucoup, avaient toujours un peu la même forme, et moi j'aime bien quand il y a toujours un petit peu de nouveauté, etc. Et je trouvais que ça commençait à être un peu plan-plan, on va dire. Et puis en fait, donc j'avais modifié un petit peu le montage, et puis je m'étais arrêtée là, parce que j'avais pas d'autres idées. Et en fait, la dernière fois, après avoir enregistré mon épisode précédent, j'ai fait un petit vlog. Alors, j'appelle ça vlog, mais je détourne un peu le mot parce que, voilà, c'est... en fait, ce que j'appelle vlog, c'est juste que je filme avec mon téléphone. Donc on me l'a fait remarquer, ça bouge, oui ça bouge, et du coup c'est des petites vidéos assez rapides, donc je vous ai déjà fait 3 vlogs. En fait c'est des vidéos rapides que je filme assez vite, que je monte très vite. Du coup il y a un côté plus immédiat parce que comme les vidéos sont rapides, elles chargent plus vite. Enfin comme elles sont courtes, je veux dire, ça charge plus vite. Comme le montage est rapide à faire, bah, je gagne du temps sur le montage aussi. Enfin, du coup il y a ce côté très immédiat, quoi. Je fais la vidéo et puis très peu d'heures après c'est en ligne. On peut même se dire que je fais une vidéo et 2 heures après ça peut être en ligne, ce qui n'est pas du tout le cas d'un épisode de podcast. Donc puisqu'il me faut déjà peut-être 1 heure pour monter mon épisode avant de pouvoir le charger, et je suis dans une zone où on n'a pas un débit internet excellent, donc voilà, et le premier que j'ai fait vous a pas mal plu. Après les sujets sont assez variés. Le premier c'était sur les encours, parce que voilà, à ce moment là j'avais en tête tous mes encours, et puis du coup j'ai fait une petite vidéo sur ça. J'en ai fait un sur les jeux pour enfants, parce que là voilà c'est les vacances scolaires, on a racheté des nouveaux jeux de société, donc c'était pour en parler. J'en ai fait un 3e quand j'ai reçu un colis laineux, et puis voilà, j'ai en tête
deux, trois autres vidéos, et voilà. Donc c'est un format qui sera, comme je dis, plus rapide, en complément du podcast. Ça remplace pas le podcast, mais c'est en complément. Et l'autre chose en rapport avec le podcast, c'est que quand j'ai mis en ligne mon premier vlog, YouTube m'a proposé de mettre la vidéo en première. Donc j'ai été chercher ce que c'était parce que je ne connaissais pas cette fonctionnalité. Et en fait, donc si, vous l'avez peut-être remarqué parce que je l'ai fait sur 3 des 4 dernières vidéos. En fait, quand on met en première, ça veut dire que vous êtes averti, si vous êtes bien abonné à ma chaîne et que vous avez bien activé les notifications, c'est la petite cloche à côté du bouton d'abonnement. Si vous avez activé les notifications, vous êtes notifié du fait qu'il y aura une vidéo qui sera mise en ligne à telle heure. Donc, par exemple, la dernière fois, l'épisode de podcast, vous avez été averti dans la matinée que l'épisode de podcast serait en ligne à 18h. Voilà, donc, et à partir de ce moment-là, quand vous êtes averti, il y a un chat à côté de la vidéo qui est disponible dès le moment où vous êtes notifié en fait, et on peut commencer à échanger. Et ensuite, quand il est 18h, il y a un joli décompte fait par YouTube. Alors, je n'ai pas du tout la main sur, on m'a demandé sur la musique, le visuel et tout, j'ai pas la main dessus, mais YouTube a fait un petit décompte. Et ensuite, la semaine dernière, l'épisode a commencé et on a pu échanger avec ceux qui regardaient également en même temps. Donc, c'est-à-dire que à 18h, il y a le décompte. Ensuite, l'épisode commence. Si vous arrivez 3 minutes après, vous pouvez regarder l'épisode avec un décalage de 3 minutes et vous avez quand même accès au chat. Le chat se ferme à partir du moment où la vidéo est terminée. Et voilà, et donc on peut échanger, donc ça peut être sympa parce que si je parle d'un truc, bah du coup vous pouvez me poser des questions en direct, enfin voilà, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça... Alors il y avait un côté stressant parce qu'en fait quand je mets mes vidéos en ligne, bah voilà, vous les regardez mais derrière... éventuellement vous laissez un commentaire, vous laissez un pouce vers le haut, mais c'est pas la même chose parce que chacun regarde un peu quand il veut. Là, ça fait comme un rendez-vous, on regarde en même temps, puis je sais pas, je me dis, s'il y a un petit truc qui va pas, je sais pas, c'était bizarre, ça avait un côté un peu stressant ce visionnage ensemble, mais moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Le seul truc c'est que en fait je fais ça si moi je suis disponible en fait, si je peux échanger avec vous, enfin c'est aussi l'intérêt. Donc je peux pas vous garantir qu'à chaque vidéo que je mettrai, je la mettrai en première pour pouvoir échanger. Voilà, donc et typiquement les mercredis à 18h, je ne suis jamais disponible. Donc soit je change l'heure pour pouvoir être disponible, soit je sais pas, j'ai pas encore creusé le truc, mais voilà, c'est juste pour vous dire que cette histoire de première, ce sera pas systématique. Mais sur le principe, je trouvais ça assez sympa. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez pu participer à l'une des premières de mes dernières vidéos. Voilà, je passe maintenant au vif du sujet avec la partie tricot. Alors, partie tricot. Donc comme je vous disais, j'ai pas de projet terminé. J'en ai un qui va être fini d'ici ce soir. Enfin vu la journée, ce sera plutôt ce soir. Et demain, j'en commence un nouveau. Donc voilà, du coup, je reste à 6 en cours. 6 en cours, c'est beaucoup. Hein. C'est trop, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Alors, au niveau des encours, j'ai le pouf fil d'art. J'ai 2 tests. J'ai le pull en jacquard avec les aiguilles 2 là, pour l'instant je fais la partie unie. J'ai un pull que j'ai commencé la semaine dernière avec les copines, dont je vous parlerai. Et j'ai le Mystérical de Steven West. Alors, le pouf fil d'art, clairement, je ne l'ai pas du tout avancé. L'avantage, c'est qu'il me permet de tricoter beaucoup de mètres en peu de temps. Donc, dans le cadre du tournoi Knittage, c'est assez intéressant. Mais le dernier match a commencé au début des vacances scolaires. Et il s'avère que j'ai beaucoup tricoté depuis les vacances scolaires. Donc, mon mari est à la maison pour les vacances. Et les enfants sont avec nous.
je le précise. Et en fait, je sais, enfin, on est parti quelques jours là, ce week-end, enfin un peu plus, enfin un grand week-end on va dire, et j'ai pu beaucoup tricoter. Voilà. Je compte mon métrage tous les jours et j'étais assez impressionnée du métrage que j'ai pu tricoter. Donc voilà, j'étais. Alors je suis très contente d'avoir pu tricoter autant. Je trouve que enfin pour moi c'est pas assez parce qu'avec 6 ans cours, bah, voilà, ça va pas assez vite. Mais j'en revenais pas. Enfin j'étais contente. Voilà parce que alors je veux pas rentrer dans un débat, dans une polémique, etc. Mais ça m'arrive d'avoir quelques remarques sur le fait que comme je suis à la maison avec les enfants, je dois passer mes journées à tricoter. Voilà, donc j'invite les personnes qui pensent ça à venir à la maison avec moi, à voir un petit peu comment ça se passe, d'avoir un enfant de 2 ans et demi bien énergique à la maison. Bref, on a fait certains choix de vie dont je ne me plains pas, mais qui font que non, je ne passe pas mes journées à tricoter. Enfin bref, voilà, je disais que je voulais pas ouvrir une polémique, je vais pas le faire même si le sujet me reste en travers de la gorge, mais non, 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 enlevez-vous ça de la tête si vous y pensez, je ne passe pas mes journées à tricoter. Voilà, donc là du coup, le fait de pouvoir tricoter davantage dans la journée, j'en profite. Voilà, allez, on va passer à autre chose parce que je sens que... donc ça c'était pour parler du pouf. Les 2 tests, je vous en parlerai pas. Le pull en jacquard avec les petites aiguilles, je ne vous en parlerai pas. Il reste donc 2 en cours dont je vais vous parler un petit peu. Non, le Mystérical de Steven West, je vous en parlerai pas non plus. Je suis sur la fin. Enfin, en résumé, je m'éclate toujours à tricoter ce Mystérical. Il y avait 4 indices et un 5e en bonus. Le 5e en bonus est sorti 2 jours après le dernier indice, alors que les autres, ils sortaient toutes les semaines en fait. Alors, à la limite, je pense que l'indice 3, j'ai moins appris, voire rien appris. Mais pour l'indice 2, l'indice 1, l'indice 2, l'indice... C'était quoi l'indice 4 Oui, l'indice 4 et l'indice 5. Alors, c'est pas forcément... Enfin, j'ai à la fois appris des choses ou découvert des techniques ou des... Enfin... j'ai pu voir juste des histoires de... On pense maille en droit, maille en vert, et puis en fait on peut faire d'autres choses. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais derrière il y a... Enfin, il y avait quand même une certaine recherche technique et ça a été c'est un régal à tricoter. J'arrive sur la fin, sur la toute fin, avec des rangs très longs, mais voilà, ça a été vraiment un régal à faire et j'ai énormément appris en très peu de temps, donc ça c'est vraiment génial. Je passe donc au dernier en cours qui est le Starfall. Alors le Starfall, c'est un pull en jacquard de Jennifer Steingass que je tricote avec Alice du Lapin d'Alice, Sophie du Tricot Monde de Sophie, Mylène de Milou Pépé et Coralie de Cotaloche. Et voilà, c'est un modèle qu'on avait repéré. Bah, au départ, c'est Sophie qui avait repéré ce modèle-là depuis un moment. Elle avait proposé qu'on le fasse ensemble, comme c'est un jacquard. Et puis voilà, au fur et à mesure, on s'est fait un mini cal à 5, donc c'est super sympa. Et donc, je vous avais montré les laines que j'allais utiliser. Donc, je tricote en Lima de Drops. C'est la première fois que je tricote en Lima. Donc ça, c'est ma couleur principale. Et pour les couleurs contrastantes... Alors, ça, c'est la couleur contrastante la plus présente. Sinon, il y aura celle-là. Celle-là. C'est un peu le bazar, mais sac à projet. Et celle-là. Voilà. Et donc, c'est un modèle qu'on commence par les manches. Donc on commence par une manche, voilà, jusque là, on fait la deuxième manche, on fait le corps du bas vers le haut, et puis ensuite, enfin, j'imagine, j'ai pas tout regardé dans les détails, mais j'imagine qu'on laisse tout en attente, et qu'ensuite on récupère tout le monde pour pouvoir faire le yoke. Là, justement, ce pull-là, c'est un pull avec un yoke, mais qui se commençait par le haut. Mais vous voyez, un yoke, on n'a pas de démarcation
on n'a pas toutes les augmentations qui sont là. Le yoke, c'est vraiment rond, quoi. Donc on a des augmentations, je pourrais pas vous montrer où exactement, mais on a des augmentations régulières sur quelques rangs, en fait, pour pouvoir agrandir et pouvoir épouser la forme des épaules, quoi. Voilà, donc ça c'est un yoke. Et moi pour l'instant, alors j'ai commencé mercredi dernier et j'ai tricoté ça pour le moment, qui est donc un tout début de manche. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté de jacquard et ça a fait un bien fou. C'était très 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 agréable de retricoter du jacquard, quoi. Donc, alors j'ai modifié, j'ai fait des côtes torse en bas parce que je vous l'avais dit hein, sur mon pull bresset, celui avec les toutes petites aiguilles, j'ai fait des côtes 1-1 et maintenant je passe aux côtes torse parce que j'aime pas du tout le rendu des côtes 1-1. Je trouve pas du tout, justement là il y a des côtes 1. Je trouve pas ça régulier en fait. Je trouve que je trouve pas ça très joli. Voilà. Alors que les côtes torse, ça a un rendu quand même vachement plus régulier. Enfin, moi, je préfère. En plus, j'aime bien quand le rendu, je tricote lâche, mais j'aime bien quand le rendu est assez serré, assez régulier. Donc, les côtes torse, ça va bien avec ce que j'aime. Voilà. Et donc après, juste petit bout de motif. Donc on a quand même eu un rang avec 3 couleurs sur le même rang, mais voilà. Donc j'avais fait des vidéos sur le jacquard, pas mal de vidéos, comment débuter avec 2 couleurs, comment moi je tricote les rangs quand il y a 3 couleurs sur le même rang. Voilà. Donc moi je tricote le jacquard avec un fil dans chaque main. Donc j'ai un fil en méthode continentale, avec ma méthode continentale un peu bizarre, et l'autre, si j'ai un bout de fil là, et l'autre, bah si je dois tricoter, l'autre j'ai mon fil à l'ancienne comme on m'a dit, voilà, dans la main droite, mais vraiment à la main droite à l'ancienne. Voilà, donc je tricote comme ça. Là j'ai fait attention à la dominance des couleurs. Alors j'avais fait un épisode de podcast il y a un moment sur la dominance des couleurs. Si vous débutez en jacquard, pour moi, laissez un peu ça de l'histoire de la dominance des couleurs de côté. Moi j'ai fait quand même pas mal j'ai tricoté beaucoup de jacquard sans y faire gaffe et je trouve pas le rendu particulièrement bizarre. Et enfin voilà, c'est une histoire de si on place son fil d'un côté ou de l'autre, il y a une couleur qui ressort mieux que l'autre, voilà. Donc il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Si la tension, il n'a pas de souci, il n'y a pas de raison que ça change. Là en tout cas, elle a précisé que la designeuse a précisé quelle couleur il fallait mettre dans chaque main justement pour la dominance des couleurs. J'ai suivi le truc et puis bon, j'ai fait pas mal de jacquard, donc je peux essayer de voir, essayer de m'intéresser davantage au truc, quoi. Donc le résultat, je le trouve sympa. Je trouve sympa. Après, la laine fait que c'est... Enfin, comme je vous dis, moi j'aime bien quand le rendu est bien serré et tout ça, donc la laine aide à faire ce rendu-là. C'est plus sympa en fait je préfère un jacquard sur une laine plus épaisse qu'un jacquard sur de la fingering où je trouve que ça se fond peut-être un peu moins, ou je sais pas. Bref, je sais pas. Mais voilà. Mais en fait, rien que de voir ça, j'ai juste envie de commencer déjà la deuxième manche. Ça a été des rangs hyper agréables à faire. Ça m'avait manqué à un point. Enfin, si vous me rejoignez sur la chaîne depuis peu de temps, sachez que j'adore le jacquard. Voilà, j'adore le jacquard. Je trouve que c'est une technique qui est facile à faire parce que en fait c'est que des mailles en droit. Ça va vite à faire. Puisque c'est que des mailles en droit encore une fois. Enfin, je pense par exemple à la brioche où c'est assez long d'avoir le rendu, même si c'est pas compliqué, mais voilà, il y a quand même la dentelle, c'est très joli, mais c'est compliqué. Les torsades, selon ce qu'on fait, c'est très joli, mais il y a quand même l'aiguille à torsade qui vient empêcher la fluidité du tricot. Le jacquard, le tricot peut être fluide, quoi. Enfin, on tricote les rangs sans s'arrêter. Enfin, ça se déroule bien, quoi.
Donc, donc voilà, du coup ça a été un bonheur à faire. Vivement la suite. Donc c'est quand même sympa d'avoir un petit motif en bas de la manche parce que ça permet de rentrer dans le vif du sujet, mais style petit apéritif, quoi. Avant d'avoir le même motif en bas de l'autre manche, le même motif en bas du corps qui sera du coup plus long à faire et plus agréable aussi. Et puis on finira par le dessert majestueux qui sera le yoke en jacquard. Et là, ça va être l'éclat total. Hop, je remets mon nanomarqueur. Voilà, donc en fait, mercredi soir, j'avais dû faire ça, juste style 2 rangs. Ah, j'avais été jusqu'à la première augmentation pour pas la zapper. Donc j'avais été jusque là. Voilà. Et puis après, ce week-end, on a été se balader en famille près de la mer. Ça a été ma rééducation en fait, mon auto-rééducation, puisque on s'est baladé sur le Remblai et c'est là où je me suis dit, bah, il va falloir que je réapprenne à marcher sans boiter. Et j'avais pris ma manche. Donc moi je tricote ma manche avec des aiguilles Xiaogu 30 cm, qui c'est vraiment voilà, Xiaogu câble rouge. Et c'est vraiment ce que je préfère en fait pour tricoter les manches. Je déteste le Magic Loop. Je suis pas trop fan des aiguilles double pointe. Un peu, enfin les aiguilles 23 cm, oui, mais pas sur 50 000 rangs quoi. Et les 30 cm, c'est nickel. Voilà. Donc ça c'est quelque chose, enfin tout le monde est différent sur la façon de tricoter les manches. Moi, ma méthode, c'est vraiment tricoter avec des 30 cm chez Ogu. Voilà, je suis totalement fan. Et donc, durant la balade, bah, en fait, j'ai pris ma manche. Et, euh, et puis, je l'ai tricotée. Et en fait, j'ai vachement tricoté puisque... Alors, je l'avais aussi emmené un peu sur le trajet, mais il n'y avait pas 50 000 heures de route. Et donc, j'ai tricoté de là jusque là. Voilà. Et ça va vite. Enfin, ça va vite, c'est pas encombrant, ça reste une manche. En plus, c'est rare, moi, que je tricote une manche comme ça. En général, je fais tout le corps et ensuite j'ai les manches. Donc, ça veut dire que j'ai toujours le sac que Alice m'avait fait. Donc quand c'est comme ça, bah en fait, en réalité, j'ai tout mon corps de pull ou de gilet dans mon sac et je ne fais sortir que la manche par le sac et puis je tricote ma manche comme ça. Donc c'est quand même un petit peu lourd puisqu'il y a le corps, mais bon, ça va. Mais là c'est encore mieux puisqu'en fait j'avais rien quoi. C'est style je tricote une chaussette. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir mis mon temps à profit parce que j'ai discuté avec la famille, il y avait la mer à côté, donc c'était hyper agréable, ça a fait un bien fou. J'ai tricoté ma manche, et puis j'ai réappris à marcher normalement, donc tout ça, vous voyez, c'était le top du top. Donc, donc voilà, alors bien sûr ma manche elle n'est pas terminée, hein, soyons clairs, mais pour un projet qui arrive au milieu de 50 000 autres projets, c'est quand même déjà pas mal, et puis comme je vous dis, le jacquard... Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver du jacquard qui est voilà, ma technique vraiment préférée, quoi. Et on n'a jamais trop de pull en jacquard, je trouve. Voilà, donc rien de particulier à dire pour le moment hein, sur le modèle puisque je n'ai pas tricoté grand chose. Donc c'est tout pour les encours. Je passe à quoi? Je passe au cal et puis en même temps je vous fais les nouveautés dans le stash. Alors, donc pour les cales, eh bien, il y a toujours le Knitich, hein, donc là on est sur le 3e match de poule, 3e et dernier. Donc la maison Serre d'Aigle rencontre la maison Serpentard et la maison Gryffondor rencontre la maison Pouf Souffle. Le match se termine dimanche à 20h, donc dimanche à 20h, les topics des matchs seront clôturés. Donc si vous n'avez rien mis, si vous comptez faire la mise à jour de votre fiche de participation à 19h59, oubliez, ce sera trop tard. Essayez d'anticiper. Si vous avez déjà fini des projets durant le match, bah, vous pouvez mettre dès maintenant les photos de fin de match, le métrage. Si votre poste ne contient pas de métrage, ou alors si vous n'avez pas fait votre poste, eh bien du coup le Knitich s'arrêtera là pour vous, puisque c'est bien indiqué dans le règlement hein, que les conditions de participation, etc. Voilà, donc anticiper, surtout que Ravelry, il y a eu quelques bugs à un moment donné, on pouvait plus trop y accéder il y a une semaine je crois.
Voilà, donc bon, faites gaffe, hein. Voilà, sinon au niveau de l'autre cale dont je vous parlais ces derniers temps, donc c'est le Fade Cal autour du rose, du Comfort Fade Cardi et du So Faded, et c'est un cal qu'on co-organise avec ADID et avec Alice du Lapin d'Alice, et il commence demain, enfin le 1er novembre. Voilà, donc il y a un topic sur le groupe Ravelry de ADID. Voilà, moi j'ai commencé à imprimer le patron, j'ai pas encore bobiné mes écheveaux, mais je vais vous présenter mes écheveaux. Donc moi je fais le Comfort Fade Cardi, voilà, et j'ai reçu les jolies laines d'ADID, donc ça c'était l'objet de mon vlog 3, où je vous montrais quand je les avais reçus. Alors, je vous montre que les écheveaux, je vous montre pas les goodies, je vous renvoie vers le vlog si ça vous intéresse. Faut savoir qu'il y avait des bonbons, donc en fait j'ai reçu le colis juste avant de partir en fait, de partir en long week-end. Et les bonbons, je les ai mangés très très vite sur le trajet. Donc, le Comfort Fade Cardi se tricote en diquet. Et alors, je regarde les étiquettes. C'est le fade est très joli et très doux. Et du coup, je préfère regarder pour être bien sûr. Voilà. Alors, ça, c'est la couleur la plus claire. C'est la couleur D, du coup, du kit ADID Pierre de Lune. Voilà, donc c'est un gris avec speckles. Voilà, ensuite il y a la couleur C, donc qui est déjà plus foncée sur le gris. La couleur B et la couleur A. Ouais, je vous ai montré le truc dans le désordre. Alors, je vais essayer de prendre plutôt un écheveau de chaque parce que j'ai pas 50 000 bras. Voilà pour le fade. Alors, la dernière fois quand je vous avais fait la petite vidéo pour le vlog, j'avais la lumière devant et je trouve qu'on voyait pas trop, le fade paraissait plus fondu. Sur les photos pour Instagram, j'ai essayé, mais c'était pas top. Mais là, je suis contente, là, on voit bien ce que je vois, quoi. Vraiment, du plus clair au plus foncé, on voit bien le fade. J'avais pas bien mis en valeur le travail d'ADID alors que j'en suis archi fan. Et en plus, c'est quelqu'un de très sympathique, donc c'est encore plus top. Voilà, donc un immense merci à ADID pour ce superbe kit. Et bon, bah, j'ai hâte de tricoter, quoi. Donc aujourd'hui, objectif bobiner les écheveaux. Alors comme je vous ai dit, mon mari est là et il adore bobiner les écheveaux. Donc voilà, hein, j'ai trouvé sa mission au milieu de cette journée halloweenesque. Et bien voilà, il bobinera des écheveaux. Je ferai mon échantillon que je bloquerai comme d'habitude. Et en même temps, là, ça m'embête moins parce que c'est pas un échantillon rond, c'est un échantillon en aller-retour comme c'est un cardigan. Et puis bah, après, une fois qu'il aura séché et tout ça, bah, je le commencerai demain. Alors peut-être pas demain à 7 h, mais demain dans la journée. Voilà. Bah, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. En plus, déjà, j'ai hâte de les voir bobiner. Parce que je trouve qu'il y a vraiment... sur les écheveaux, il y a plusieurs parties. Il y a les chevaux, voilà, comme on le voit comme ça. Les chevaux, quand on l'ouvre, où on découvre un peu plus d'autres choses, ou voilà. Ensuite, il y a les chevaux bobinés, qui donnent encore autre chose, un autre rendu. Et puis les chevaux tricotés. Voilà, donc là, toutes ces étapes, c'est intéressant, surtout quand on est comme ça sur des écheveaux avec des speckles. Enfin, là, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Je passe à la dernière partie de la partie tricot, qui est la partie coup de cœur. Alors, comme vous le savez peut-être, c'était l'une des nouveautés des derniers épisodes. On m'avait demandé si je pouvais faire une partie coup de cœur et tout. Au début, j'étais pas trop sûre de savoir quoi y mettre.
Depuis, je suis embêtée parce que je crois que j'ai trop de coups de cœur. Je vous en ai quand même présenté pas loin de 10, je pense. 4 au premier, 5 au deuxième, si je me trompe pas. Aujourd'hui, j'en ai 3. Bon, bah voilà. Voilà. Ah, c'est compliqué. Donc, les coups de cœur, c'est. Les coups de cœur, c'est vraiment des tricots que j'aime beaucoup. Ça veut pas dire que je les tricoterai tout de suite ou voilà, parce qu'il y a embouteillage, mais bon. Alors, il y a déjà un bonnet de Steven West. Alors, je vous ai pas redit que Steven West était un génie. Alors, je vous ai juste dit que j'avais appris beaucoup de techniques avec le Mystérical. Mais voilà, Steven West, j'avoue que je comprends pourquoi les gens adorent ce qu'il peut faire. Euh, je suis d'accord que souvent on est on se dit oh là là, la forme elle est trop bizarre. En plus, c'est que des couleurs fluo. Et puis il a fait un legging en brioche, je sais pas quoi. Puis un gilet qui a pas de forme. Et puis gna gna gna. Mais enfin, c'est je m'éclate tellement avec le Mystérical. J'apprends tellement de choses. Enfin, je tricote depuis un paquet d'années. Je pense pas être restée sur que du point en droit. Enfin, je pense avoir été chercher d'autres techniques, etc. Mais là, c'est fou. C'est vraiment fou. Donc voilà, je comprends vraiment. Enfin, il y a cet aspect de Steven West où, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, il est tout foufou, il part dans des couleurs, dans des formes et tout bizarre. Donc on peut s'arrêter sur ça, mais en fait derrière il y a quand même un côté assez carré, assez technique, les explications elles sont vraiment bien écrites, très détaillées. Il communique en fait avec la personne qui tricote, c'est très intéressant. Il anticipe tout. Si vous n'avez pas assez de couleurs là, vous pouvez faire ça. Et si vous, je vais pas dire on est pris par la main parce que ça me donne moins cette impression que, ouais, je sais pas. Je trouve ça un peu péjoratif des fois quand on dit ça, mais oui là, bref, je trouve ces explications vraiment comme tout était, c'est comme si tout était un peu verrouillé quoi. Donc voilà. Donc du coup il a sorti un bonnet il y a pas très longtemps qui s'appelle Cablage, je ne sais pas, et que j'ai trouvé très sympa, qui paraît peut-être plus soft, mais il y a quand même un fil fluo, donc voilà, très, très joli. Il y a le pull calisson de Loli Lafay que j'ai beaucoup aimé, donc qui est un pull devant qui paraît assez simple et qui a un magnifique panneau dentelle dans le dos. Il est superbe, j'ai beaucoup aimé notamment la version qu'Aïcha a faite en test. Voilà, donc je vous mets les photos, mais vraiment un superbe pull au rendu extra quoi. Enfin, vraiment un vrai coup de cœur pour ce pull. Et Marie-Amélie, donc je vous avais déjà montré l'un des gilets de sa collection qu'elle a sorti là il y a ces derniers temps. Enfin, elle sortait un gilet les mardis. Je reprends mon explication. Il y a 2 semaines, elle a commencé à présenter les gilets de sa collection précieux, si je me trompe pas. Donc il y avait un premier gilet qui est sorti le mardi il y a 2 semaines. Il y en a un deuxième qui est sorti le mardi il y a une semaine. Et le dernier gilet est sorti hier. J'ai beaucoup aimé le deuxième, je vous en avais parlé la semaine dernière. Et j'ai beaucoup aimé le troisième qui s'appelle Maonia, qui est un gilet col en V avec un joli point texturé qui me rappelle le point texturé que j'ai fait sur un autre gilet. Je pense que ça ressemble au point texturé du gilet automne de Nanou, Lily et compagnie, sauf que ça n'a pas du tout la même forme, etc. Et sur le gilet de Marie-Amélie, c'est surtout le gilet. Et vraiment, il est superbe. J'ai vu pareil des versions de testeuses trop belles. Donc, et puis moi qui suis très gilet globalement, c'est vrai que celui-là, il me plaît aussi beaucoup. Voilà. Donc je clôt la partie tricot et je passe à la partie couture. Alors la partie couture, j'ai rien à vous présenter, je suis sur des projets, bon déjà je suis partie quelques jours et je n'ai pas emmené ma machine à coudre, mais je suis notamment sur un projet et je doute beaucoup, etc. C'est possible qu'en cours de projet, je vous sollicite parce que j'ai quelques doutes. Bref. Ça m'a pas empêché de faire des achats. Déjà des achats en mini vacances.
Ça excuse, non? Et en plus, j'ai fait mes achats en 2 fois. C'est-à-dire que j'étais quand même 2 fois dans le magasin de tissus, une fois le matin, une fois l'après-midi. Faut vraiment être folle. Donc, j'ai déjà acheté ce coton pour faire une jupe dans le cadre d'un partenariat dont je vous reparlerai du coup. J'espère la semaine prochaine. Voilà. Donc c'est typiquement ce que j'aime. Sauf que j'ai choisi, d'ailleurs ça va bien un peu avec mon yoke là. J'ai choisi alors les motifs, oui c'est clairement les motifs que j'aime et tout ça. Mais j'ai choisi des couleurs qui changent un petit peu de ce que je pouvais avoir. Parce que ce style de motif j'ai souvent dans des coloris assez printaniers. Donc j'ai pris ça pour comme je vous dis, une jupe dans le cadre d'un partenariat. J'ai acheté celui-là pour faire une blouse avec. Alors pour le coup ça fait très Noël. Hein. Voilà, à pas me confondre avec la décoration de la table de Noël. Voilà, donc j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs je vous ai dit un magasin de tissus, mais en fait j'ai pris tout ça au tissu du renard. Si, il n'y en a pas de partout, mais ça parle peut-être à certains. J'ai acheté aussi ce tissu-là en Minky. Voilà, tout doux pour doubler le poncho de ma grande. Donc ça, il faut que je me dépêche si je veux le faire avant la fin des vacances. Parce que voilà, pendant les vacances, je peux profiter de faire des trucs. Après, bah, ce sera moins évident. Donc ce serait bien que je boucle un maximum de choses. Sauf que les journées sont pas assez longues. Hein. De toute façon, je pense qu'on me mettrait des journées de 90 heures. Je serais capable de dire mes journées, elles sont trop courtes. J'ai trop de choses prévues, ça passe pas. Voilà. Donc très doux, j'avais pas 56 000 couleurs au choix, donc elle n'était pas avec moi en plus. Donc j'ai essayé de faire pour le mieux. Je voulais quelque chose d'assez... Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, le poncho que je lui ai fait, il est dans les tons camel. Et du coup, je voulais essayer d'avoir une couleur un peu neutre et tout. Puis en fait, j'ai pas pris neutre du tout. Mais j'avais pas... Enfin, il n'y avait pas de neutre en fait. J'avais le choix entre ça, du jaune pétant ou du rose pétant. Et puis quand je lui ai dit que j'avais pris ça, elle était super contente. Et puis, juste sous la table sous la table du Milky, il y avait ça. En plus, il y avait des réductions surtout. Moins 10, moins 20, moins 30%. Sur des tissus déjà pas très chers. Donc ça fait du tissu polo. Et puis, alors c'est bleu marine, hein, les rayures. Et je me suis dit, enfin j'en ai pris pour faire un t-shirt à mon fils. Voilà, un t-shirt à manches longues. Et puis j'ai pris du bord-côte qui était en bleu marine. Qui reprend vraiment le bleu marine. Vous voyez tout noir, j'imagine. Qui était aussi en promo. Alors j'ai pris j'ai dû prendre 1 mètre de bord-côte, mais j'aime bien quand même en avoir d'avance. Parce que moi, c'est vrai que des fois, je vais avoir envie de coudre le samedi soir. Donc le samedi soir, paf, je mets mes tissus à laver parce que je ne les lave pas au fur et à mesure. Et puis après, le dimanche matin, il faut que je m'y mette. Bah oui, mais c'est pas vraiment le moment où je peux aller en magasin acheter ce qui me manque, quoi. Voilà. Donc des achats ça veut dire des projets, et les projets, il faut du temps, enfin il faut surtout avoir fini les projets précédents, et c'est pas le cas. Voilà. Donc bah, du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très bonne semaine créative, j'espère, et puis je vous dis à mercredi prochain.